Veux-tu être guéri? Lui demande Jésus. Bien-aimés du Seigneur, bonjour à tous et à toutes. Nous sommes le 29 mars. En Jean chapitre 5, les 16 premiers versets, nous avons cette question. Installons-nous ensemble pour y répondre. Cette question semble étrange si l'on considère que l'homme attendait sa guérison depuis 38 ans. Mais bien sûr, vous avez souvent des raisons impérieuses de vous accrocher à vos maladies. Vous n'aurez plus de personne pour vous accompagner. Voulez-vous être guéri? Vous n'aurez plus de sympathie de tout le monde. Voulez-vous guérir? Vous devrez travailler et vous n'en avez pas l'habitude. Voulez-vous être guéri? Il voulait être guéri. Alors Jésus dit, lève-toi. Cela aussi semble étrange à première vue. Jésus lui demandait de faire la chose même qu'il ne pouvait pas faire. Puis le miracle se produit. L'homme se lève. Il a surmonté les habitudes physiques et mentales de plus d'une demi-vie. Plus d'une demi-vie. Son esprit et sa volonté lui ont dit « debout ». C'était un exploit incroyable. Puis, lorsqu'il a voulu se mettre debout, il a constaté qu'il le pouvait. Le miracle ne s'est pas opéré sur lui, il s'est opéré en lui. Cela ne veut pas dire que c'était simplement l'esprit sur la matière. C'était la présence de Jésus. Mais cette présence, dans ce cas, exigeait la pleine présence consciente de l'homme paralysé. Qu'est-ce que cela nous dit? La chose même que nous ne pouvons pas faire est parfois la seule chose qui vaille la peine d'être faite. En référence à ce passage d'évangile, un certain Johann Tauler, 14e siècle, a écrit « Si nous pouvions seulement attendre le Seigneur, nous aurions le pouvoir et la force de ramasser et de porter la chose qui nous portait auparavant. » Il s'agit d'une phrase merveilleusement suggestive. L'homme était couché sur son lit, porté par d'autres personnes. Mais maintenant, guéri par le Seigneur, il ramasse ce même lit et le met sur son épaule. Beaucoup de choses nous portent. Des dépendances, des fixations, des obsessions, beaucoup de fausses formes de passivité. Nous sommes prostrés à bien des égards et excessivement dépendants des autres. Si seulement nous pouvions être déverrouillés à la racine de notre être, nous serions libres. Nous devrions toujours porter la douleur et les conséquences d'une dépendance ou autre, mais c'est exactement ce que nous ferions. Nous ne gagnerions probablement aucune course ni aucun concours de danse, mais ce serait le plus beau mouvement du monde. Soyez bénis, bonne journée à tous et à chacun.